Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. On va commencer par notre oracle. On a l'armure. L'armure avec l'énergie du lion. C'est qu'à de le dire. L'énergie du lion avec l'armure, je peux vous dire que c'est puissant, c'est fort. Alors qu'est-ce que nous dit ici l'armure? Vous avez pris l'habitude de vous protéger. Revenez à plus de légèreté intérieure. Je pense que vous avez construit un mur de protection autour de votre cœur parce que vous avez été blessé. Donc, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez dit plus jamais ça. Inconsciemment, évidemment, on ne se dit pas ça du jour au lendemain, on ne fait pas un écrit en disant voilà, maintenant tu vas créer ton armure. Souvent, ce sont nos émotions qui nous guident, c'est notre inconscient qui nous guide, ce sont nos peurs qui nous guident. Et là, apparemment, pour vous, la seule façon de vous protéger, c'est de créer une certaine distance entre vous et l'extérieur, de créer une certaine distance entre vous et ce qui se passe avec les autres. Et j'ai l'impression que vous renvoyez peut-être une image de quelqu'un de dur, de quelqu'un qui est féroce, parce que l'idée de lion ici est très très importante, quelqu'un qui est vraiment peut-être aussi très buté, quand je dis buté, c'est-à-dire quelqu'un qui est têtu, quelqu'un qui en même temps cherche toujours une façon de se protéger. C'est pas cette façon, mais une façon de se protéger. Et tout cela vous conduit à quoi en fait? Tout cela vous conduit à ne pas vivre pleinement les relations, à ne pas vivre pleinement ce que vous avez face à vous. Parce que en fait, votre armure, comme ici, vous voyez, ce personnage, il n'a qu'une vision partielle de ce qui se passe. À force de vouloir se protéger, à force de vouloir protéger son cœur, son âme, son intériorité, parce que vous voulez surtout protéger l'intériorité, en fait, on ne vit pas pleinement ce qui est à l'extérieur. Et c'est ça, ici, sur quoi on vous amène dans cette période-là, avec cette transition en Vénus, de vous interroger sur comment je vis mes relations. Comment je peux alléger mes relations? Comment je peux retrouver plus de générosité, d'enthousiasme, de magnétisme? Comment je peux montrer aux autres, en fait, qui je suis réellement? Et que ça ne veut pas dire montrer, alors qu'on soit bien d'accord, ça ne veut pas dire montrer ses vulnérabilités. Ça ne veut pas dire montrer cette partie en soi qui a été blessée, parce qu'on le sent ici que vous avez été blessé. Parce que dans une guerre, un chevalier, quand il met son armure, qu'est-ce qu'il veut éviter? Il veut éviter les blessures, évidemment. Mais ça le rend beaucoup plus lourd dans ses gestes, dans ses actions. Là, vous êtes dans la même idée. Sauf que là, on n'est pas dans quelque chose de physique, votre armure ne se voit pas. C'est émotionnellement que vous vous êtes blindé. Blindé pour quoi faire? Pour ne pas avoir des problèmes. Et regardez ici, vous avez le diable, la reine d'épée, 4 de bâton, chevalier d'épée. Ces deux énergies nous disent quoi? Vous voulez vous protéger à tout prix contre une énergie toxique. Je ne sais pas ce qui s'est joué dans votre vie et dans votre expérience personnelle privée, intime. Cette intimité a été marquée par quelque chose de très toxique. Et je peux vous dire que là, je sens cette toxicité qui est omniprésente. Qu'avez-vous fait? Vous avez verrouillé votre cœur. Vous êtes sur vos gardes. Vous essayez, comme cette reine d'épée, regardez son épée. Son épée, elle est bien droite, c'est-à-dire elle est prête au combat. Elle est prête à trancher tout lien qui pourrait éventuellement provoquer quelque chose de toxique. Tout ça, c'est inconscient ce que je vous raconte, parce que je ne pense pas que vous allez dire, alors attention, là, celui-là, je vais préparer mon épée pour lui. Mais ça veut dire que votre mental prédomine ici, et oublie votre cœur, oublie vos émotions. Pourquoi? Parce que vous avez trop peur de quoi? De cette énergie toxique. 4 de bâton, on vous dit que vous avez construit quelque chose et que vous avez construit votre façon de vivre certaines relations, ça ne veut pas dire toutes les relations, mais certaines relations sur ce schéma-là, sur ce schéma où vous êtes à fond dans ok, je prépare le terrain, puis après on verra. C'est-à-dire, je mets immédiatement une distance entre moi et l'autre, une distance émotionnelle. Et vous avez le chevalier d'épée ici, encore cette idée d'armure, parce que vous voyez, le chevalier d'épée, il a une belle armure. Belle armure, et puis surtout, il a l'épée, c'est-à-dire les mots, le mental, c'est-à-dire tout ce qui est lié aux pensées, c'est en garde à vous.
et ça fuse, ça va très très vite. Et je pense que votre mental a créé cette énergie protectrice dans votre aura qui fait que vous évitez tout, vous essayez tout, vous faites tout en fait pour éviter et laisser dans l'ombre cette énergie toxique et ce quelque chose, je pense, dont vous avez mais une peur viscérale. Parce que c'est ce qu'on sent dans ce diable. On sent une peur viscérale de la toxicité et qu'on vous fasse mal. Je ne sais pas qui vous a fait mal, mais là, vous avez une peur viscérale qu'on détruise ce quelque chose qui est précieux en vous, parce que vous avez quelque chose en vous que votre cœur et que votre âme estiment trop précieux pour être exposé. Et en fait, ça vous coupe des autres. Et ça vous coupe de votre désir, parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même ce désir profond pour vous de partager des choses avec les autres. Avec l'armure, on a 9 de coupe. Vous voyez, il faut libérer votre cœur. Et on nous disait, revenez à plus de légèreté intérieure. Osez montrer ce que vous ressentez. Je n'ai pas dit que c'était simple, hein. Mais c'est en tout cas le tarot, il dit cela. Et vous avez l'ermite, encore cette idée d'intériorité. L'ermite nous parle de ce monde intérieur qui est le nôtre, qui n'est pas visible aux autres, et qui nous est parfois même pas accessible à nous-mêmes, parce qu'il parle aussi bien de l'âme, de cet inconscient, appelez ça comme vous le souhaitez, c'est-à-dire de ce quelque chose qui nous constitue et dont on n'a pas vraiment conscience. Et là, 9 de coupe nous dit que libérez, parce que c'est ce qu'on sent dans ce 9 de coupe, c'est que vous êtes entravé, que votre cœur est entravé, que votre émotionnel est entravé, parce que vous avez pris l'habitude de vous protéger. Ben voilà, ça vibre parfaitement avec notre oracle. Et donc, il y a cette idée que vous avez quelque chose à offrir au monde. C'est très bon, c'est très puissant, c'est très fort, mais vous n'osez pas. Prenez ça avec beaucoup plus de légèreté. 4 d'épée. Vous voyez, le mental, là par contre, vous voyez, le mental, les idées sont apaisées, calmes. Pourquoi? Parce qu'on est dans l'intuition. On n'est plus dans le mental de cette reine d'épée, c'est-à-dire dans un mental qui nous conduit à maîtriser tout, à préparer tout, à être dans la stratégie, parce qu'on veut contrôler. Le contrôle, parfois, c'est bien. Il y a des choses qu'il faut contrôler, mais il y a d'autres choses, en fait, ça nous empêche de vivre. Et vous avez la princesse de bâton, c'est-à-dire le valet de bâton, on vous dit, laissez votre cœur vous guider. C'est un peu l'idée qu'on nous donne, laissez votre âme, laissez votre intuition vous mener vers cette libération. Le diable, 4 de denier. Oui, il y a cette idée de fondations qui sont posées sur des choses de protection. L'impératrice, je pense que c'est quelque chose que vous ne voyez pas, vous. Mais, et pourtant, c'est quelque chose qui a créé beaucoup de malentendus autour de vous. Si vous vous interrogez en regardant cette vidéo, mais pourquoi ça ne fonctionne pas avec l'autre, avec un tel ou une telle, pourquoi si, pourquoi cela, je ne comprends pas, c'est parce que tout simplement, en fait, vous renvoyez une énergie protectrice. Vous êtes très dans la protection parce que, je ne sais pas si vous avez cette idée de l'aura. L'aura, c'est toutes ces couches énergétiques qui sont là pour nous protéger. Et j'ai l'impression que votre couche émotionnelle, parce qu'il y a plusieurs couches, dont l'émotionnel, dont le mental, etc., que les autres perçoivent sans qu'on se rende compte les uns et les autres. Parce qu'on dit que dans les 30 premières secondes, quand on rencontre quelqu'un, notre cerveau se fait déjà une idée de cette personne-là. Comment il fait ? Par tout cet aspect énergétique qui communique, par les âmes qui communiquent. Et l'impératrice ici nous dit tout ça c'est inconscient. Et donc si vous avez l'impression de ne jamais avoir des relations suffisamment profondes, suffisamment fortes, puissantes, c'est parce que vous êtes blindé au sens littéral du terme. Vous avez ici le magicien. Le magicien justement prend une nouvelle façon de vivre son mental. Ça ne veut pas dire laisser le mental au placard, bien au contraire, mais intégrer un peu plus de passion. C'est ce que vibre ce magicien ici. Il vous demande d'aller un peu plus dans la passion, de ne pas avoir peur d'extérioriser cette passion, de ne pas avoir peur d'extérioriser votre émotionnel, parce que les gens qui vous apprécient et qui vous apprécient tel que vous êtes aujourd'hui, vont vous aussi apprécier avec d'autres aspects. Ceux qui ne le font pas, ça veut dire que ce sont des personnes avec qui vous avez fait un bout de chemin et ça suffit.
Voyez, on n'est pas obligé de rester avec toutes les personnes jusqu'à la fin de notre vie. Chaque personne qui est là est une personne qui nous permet d'avancer vers soi, d'avancer vers sa vérité, dans sa réalité, et surtout vers les dévoilements et des révélations de ce que nous souhaitons réellement. 8 de bâton. Vous allez avoir beaucoup de synchronicité. Beaucoup de synchronicité, d'où cette idée, ouvrez-vous à l'intuition. Donc plus de légèreté, n'interprétez pas, ne donnez pas du sens à ce que vous vivez, juste laissez venir, accueillez. Et c'est cet accueil, vous voyez, vous avez 8 de bâton avec la grande papesse. La grande papesse nous parle justement de cette intériorité, de cet inconscient collectif qui va vous envoyer, c'est ce que disait Jung, hein, l'inconscient collectif, ça va venir vers vous, ça va venir vers vous, mais il faut vous ouvrir. Si vous ne vous ouvrez pas, je suis désolée, j'ai l'impression de vous engueuler. Bon, je vais me calmer, désolée. Mais l'idée, c'est laissez votre cœur accueillir. Et puis après, le cœur pourra extérioriser. Parce que ce diable, je vais vous dire, il n'a aucun pouvoir sur vous. Non, il a... justement, on va mettre une carte sur le diable. Allez, hop, 5 de coupe. 5 de coupe nous parle justement de regrets, de situations du passé qui n'ont pas été digérées. C'est ça le diable. En fait, vous avez construit, parce que les experts, et on sent qu'il y a une blessure. C'est pour ça, je suis désolée si vous avez le sentiment que je vous engueule. C'est pas ça que je veux faire, mais l'énergie est telle que je vous dis, ouvrez-vous, ouvrez-vous. Non, enfin, faites ce que vous pouvez. Comme toujours, évidemment. Mais on sent ici que vous vous êtes blindé, vous vous êtes protégé. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui vous a fait du mal. Quelqu'un qui vous a fait beaucoup de mal. Et inconsciemment, vous avez créé ce champ magnétique, ce champ émotionnel protecteur. Vous voyez, l'empereur. Quelqu'un qui avait de l'autorité sur vous. Ça peut être un père, ça peut être une mère, ça peut être un oncle, quelqu'un qui vous a fait beaucoup de mal. Cette personne était trop autoritaire vis-à-vis de vous. Ça peut être un ancien compagnon, un ancien partenaire, un petit ami, mais je pense que ça vous a appris une leçon dont vous n'avez plus besoin aujourd'hui. Vous en aviez peut-être besoin à cette époque-là, aujourd'hui vous n'en avez plus besoin. Parce que j'ai l'impression que quelque chose arrive sur les chapeaux de roue vers vous, une nouveauté qui va justement vous demander d'être différent, de ne plus être dans cette protection que nous avons là. 8 de coupe. Vous allez devoir, entre guillemets devoir, bien évidemment comme toujours, prendre conscience que ce fonctionnement ne vous correspond plus, ne correspond pas à qui vous voulez être. Et ça, waouh, ça va être dur. 10 d'épée, je suis désolée, ça va être dur pour votre mental de digérer l'affaire, parce que votre mental a été votre allié jusqu'ici contre l'émotionnel. Et là, l'émotionnel va dire, oh, je suis là. Il faut que tu m'écoutes maintenant. Et c'est là que vous allez prendre conscience, en fait, que vous avez construit votre façon d'agir, de réagir, de manière assez... Alors, je suis désolée de vous dire ça comme ça, destructrice. En fait, ça détruit plus que ça ne construit vos relations. Voilà ce qu'on nous raconte là. Allez, on va aller voir la suite de notre tirage. Allez, tac, tac, tac. On a l'as de bâton. Mais on sent qu'il y a quelque chose qui arrive là. On sent qu'il y a quelque chose qui arrive et qui va être passionnant. Et vous, vous allez avoir du mal à vous détacher de votre schéma sur ce côté « je me protège ». Le monde, ça va mettre fin à quoi? À ça. Eh bien, c'est formidable, super. En fait, le destin va vous soutenir. Et le magicien, ici, c'est exactement ce que ça vibrait, les bâtons, c'est-à-dire ça vibrait. On pose l'épée et on prend le bâton, c'est-à-dire la passion, c'est-à-dire le désir, on laisse l'émotion et le désir prendre le pas sur cette protection et sur cette armure. Vous avez 5 de bâton, pardon, pas d'épée, de bâton. On sent que il y a quelque chose de votre passé qui, je ne peux pas dire ça comme ça, mais je vais devoir apparemment bousiller. Voilà. Ça a détruit quelque chose en vous. Ça a détruit cette confiance que vous pouviez avoir en l'autre, la confiance et l'estime. Ouais, ben voilà, cette épée. C'était quelque chose de très manipulateur, malsain. Parfois, les gens ne font pas exprès, parce qu'eux-mêmes, tout le monde a des choses
à déblayer devant sa porte, ça, il n'y a aucun problème. Mais voyez, vous allez découvrir, ça va pas être facile à digérer, vous allez découvrir quelque chose qui n'est pas si simple que ça à digérer pour votre mental, parce qu'il y a une belle remise en question ici de vous et de votre façon de faire. Vous avez le 7 de bâton. Ah bah vous allez résister. Ah, je comprends, je comprends. Vous allez résister parce que vous allez avoir du mal à aligner ce désir, ce mental, ce cœur. Et là, on vous dit, soyez honnête avec vous-même. Voilà ce qu'on nous raconte. Déposez la lutte, déposez l'armure. Et c'est ça qui va vous redonner un peu plus de richesse émotionnelle. 2 de denier. Il y a un changement sur les fondations, il y a un changement sûr. Vous avez l'as d'épée. Il faudra trancher, il faudra prendre une décision et je pense que ça va vous poser des problèmes. Pourquoi? Parce que vous avez du mal à intégrer toutes ces synchronicités qui vont venir vers vous. Parce que votre mental va résister. On le sent ici qu'il résiste. Ah là là, mais c'est normal. Je vais vous dire, il n'y a pas de problème là-dessus. C'est normal qu'il résiste, votre mental. Pourquoi? Mais parce que vous avez tellement pris l'habitude de fonctionner comme ça que vous ne vous rendez même pas compte. Personne ne se rend compte. Il faut du temps, puis soyez bienveillant avec vous, de la même manière que vous auriez été bienveillant avec quelqu'un d'autre. On est toujours dans la compréhension de l'autre, essayons de se comprendre soi-même. Et là, vous avez le chariot qui vous dit, ne vous inquiétez pas. Vous réussirez à dépasser cette résistance parce que de toute façon, vous allez faire une prise de conscience qui va vous mener 8. Non, c'est pas celui-ci, c'est celui-ci. 8 de bâton, vous voyez? Il y a cette idée de synchronicité qui vont peu à peu vous aider à intégrer les choses, à intégrer en fait ce besoin de changement sur comment vous vivez vos relations. Alors, 4 d'épée, 9 de denier. Vous voyez? C'est en libérant votre intuition que vous allez retrouver du confort dans les relations à venir. Et As d'épée nous dit, ça va vous donner la clarté. En fait, votre intuition, ce monde intérieur va vous donner plus de clarté que ne peut faire votre conscience, que ne peut faire votre mental et vos pensées. Encore le diable, mais c'est incroyable ce diable. Ben, c'est celui-ci. Hein. Et on est vraiment sûr, il y a quelque chose de toxique qui vous enchaîne à des fonctionnements qui ne vous sont plus utiles. Il faut toujours vous dire que ces fonctionnements-là étaient normalement une nécessité pour vous à un moment donné. Et là, on va laisser plus de cœur, plus de bienveillance vis-à-vis de soi. Je ne vous demande même pas d'être vis-à-vis des autres, c'est vis-à-vis de vous. Là. Soyez bienveillants. C'est pour ça que j'avais ce moment de culpabilité où j'avais l'impression de vous engueuler. Mais l'idée n'est pas celle-ci. L'idée, c'est que vous soyez beaucoup plus bienveillants avec vous-même, comme vous auriez été avec quelqu'un d'autre avec qui vous comprenez sa difficulté, ses problématiques, à qui vous faites confiance sur cette personne va s'en sortir. Et vous avez l'impératrice. L'impératrice, il y a quelque chose qui se prépare et qui va vraiment exploser. Parce que vous voyez, vous avez cette as de bâton, 7 de bâton, 8 de bâton. Il y a quelque chose, votre mental résiste encore à la prise de conscience, mais il ne va pas résister longuement, parce que c'est en train de grignoter, cette passion est en train de grignoter peu à peu cette résistance, et vous allez être guidé, et vous allez aller vers, waouh, ben je vous dis, hein, voilà, le mental, il est dans cet état-là. C'est votre conscience qui est dans cet état-là. Il y a une résistance trop forte, mais de toute façon, ce désir va l'épuiser, votre mental. Vous n'aurez plus le choix. À un moment donné, ça va lâcher et d'un coup, c'est pour ça que vous avez cette idée, d'un coup, vous prenez conscience et c'est là que vous pouvez initier un changement. L'ermite. L'intuition est très très importante dans cette affaire. C'est votre monde intérieur qui va vous permettre de capter ces synchronicités. L'étoile. Le destin, votre ange gardien, parce que la résistance est tellement forte et puissante ici que vous allez avoir des guidances de la vie, de la source, l'archange Michel. En fait, vous allez être vraiment guidé vers quoi? Vers une libération et vers un changement par rapport à ce que vous vivez, parce qu'il est venu le temps de libérer quelque chose de nouveau de votre vie intérieure, quelque chose que vous avez enfermé à triple tour. Vous avez 5 d'épée. Voilà, 5 d'épée. Vous allez avoir du mal en fait à reconnaître. Le mental est vraiment mis à rude épreuve
pauvre votre mental. Et vous avez le jugement, mais ça va se transformer, vous voyez? Il y a cet éveil. Et je vous dis, Archange Michel est avec vous, vos guides sont avec vous. Tout se réunit pour vous aider à sortir de cette habitude, parce que les habitudes sont compliquées à gérer, ça, pas de doute. L'oracle des soufis, qu'est-ce qu'il nous raconte? Il vous dit la chose suivante: douce complainte, le désir est le portail vers la complétude. Ben, je vais vous montrer, c'est exactement ça. Le désir, voilà, le désir est le portail vers la complétude. C'est le désir, c'est pas le mental. Pour vous, c'est pas le mental. Au dos deck, on a ouverture d'esprit. C'est depuis tout à l'heure qu'on nous le raconte. Remplacer l'ancien cycle par un cycle nouveau et excitant. Excitant, 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 excitant. Aux oubliettes. Voilà pour résumer. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et bien évidemment toujours du tarot.